Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur les pinceaux Real Techniques parce que vous m'avez vraiment beaucoup demandé cette vidéo par MP sous les vidéos où j'en parlais, etc. Et comme la question qui m'est le plus posée en ce moment et depuis quelques mois maintenant, c'est je commence le maquillage, j'aimerais m'acheter des pinceaux pas trop chers et de bonne qualité, qu'est-ce que tu me recommandes? Jusqu'à maintenant je savais pas trop quoi répondre parce que j'avais pas encore testé des pinceaux pas trop chers et de très très bonne qualité, et maintenant que j'ai trouvé, je suis super contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors les pinceaux Real Techniques sont les pinceaux qui ont été créés par les sœurs Pixie Woo, qui ont une chaîne de maquillage américaine ultra connue, et plus particulièrement par une des sœurs qui s'appelle Samantha Chapman. Alors moi j'ai acheté deux sets de pinceaux, un set pour le teint et un set pour les yeux, et j'ai aussi acheté un petit pinceau tout seul rose, je vais vous expliquer son utilité après. Alors je sais qu'il y a eu vraiment pas mal de revues qui ont été faites sur ces pinceaux, mais comme vous m'aviez demandé mon avis, etc., et que c'est vraiment une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, je me suis dit qu'il fallait que je vous la fasse parce que d'autant plus que moi c'est un gros coup de cœur que j'ai depuis un certain temps. J'avais vraiment envie de vous le faire partager. Et c'était surtout pour répondre à votre fameuse question, quel pinceau je dois acheter si je commence le maquillage. Donc je vais y répondre tout de suite. Alors j'ai commandé ces pinceaux sur le site iHerbs, je vous mettrai de toute façon le site en barre d'infos. Et je sais que certaines d'entre vous sont vraiment réticentes à acheter sur ce site parce qu'il fait un peu cheap. C'est vrai, il a l'air un peu... Enfin, on a l'impression que ça craint un peu comme site. Alors qu'en fait pas du tout, j'ai commandé dessus, j'ai eu aucun problème d'envoi, de paiement, etc. Et donc pour vous rassurer et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, où est-ce qu'on trouve les pinceaux sur ce site parce que c'est pas facile de trouver, je vous ai filmé sur mon ordinateur une démo, en gros une simulation de commande sur le site iHerbs que je vous mettrai vers la fin de la vidéo. Alors, tout de suite je vais commencer par vous parler des sets de pinceaux, les pinceaux que je préfère dedans et ceux que je trouve un peu moins utiles parce que forcément dans un set on n'est pas toujours contente de tous les pinceaux, mais j'ai quand même réussi à leur trouver une utilité à chacun d'entre eux. Alors je m'excuse d'abord parce que mes pinceaux sont un petit peu sales vu que j'utilise pas mal en ce moment. Alors je vais commencer par le set de pinceaux pour le teint. Première chose qui est un peu similaire à tous les sets, c'est la petite pochette qui vient avec. Donc elle est comme ceci, elle se ferme avec un scratch et on peut la porter comme ça. Et on peut aussi la poser comme ça, et je la trouve très pratique parce que c'est vrai que quand on part en voyage c'est pas très grand à mettre dans une valise et ça craint rien pour les pinceaux, vous voyez qu'ils sont protégés comme ça, on risque rien, c'est un peu en mousse et franchement voilà, il n'y a aucun problème pour les transporter, etc. C'est assez pratique je dois dire. Alors pour vous parler plus précisément des pinceaux, je vais commencer donc par les pinceaux pour le teint. Donc voilà comment ils se présentent, il y a des petits élastiques pour les tenir comme ça. Alors je vais commencer par le pinceau poudre. Alors celui-là s'appelle le Buffing Brush. Donc il est comme ceci. Alors au niveau de la taille c'est un peu pareil pour tous les pinceaux, ils font à peu près la taille de ma main, sachant que j'ai une petite main. Donc la gamme pour le teint est une gamme avec la couleur orange en fait. Donc celui-là c'est plutôt le pinceau poudre. Donc il se présente comme ça, vous voyez qu'il est quand même assez dense. Je sais qu'il y a un peu de poudre qui s'en va. Hop. Donc il est assez dense, il est vraiment super doux. Donc le bout est un petit peu plus blanc que le reste. Il est comme ça, donc ici c'est de l'alu et ici c'est plutôt du plastique en fait, assez doux, mais je vois à peu près, je pense que vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc celui-ci est vraiment génial, autant pour appliquer le blush, parfois si jamais vous avez pas enfin si vous vraiment vous êtes pressé, pas le temps de prendre un autre pinceau. Pour le blush parce qu'il est assez petit pour faire le blush et assez gros pour faire le pinceau poudre. Je le trouve très bien parce qu'il applique vraiment bien la poudre et le blush, il estompe très bien en même temps le blush. Voilà, c'est vraiment un pinceau que je vous recommande si vous commencez le maquillage au niveau de la poudre, je le trouve vraiment très bien. Ensuite, je vais vous parler peut-être du pinceau pour le fond de teint. Alors, c'est un pinceau pour le fond de teint, mais plus précisément pour les zones un peu compliquées quand on applique du fond de teint. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment plus fin. Donc il est comme ça. Hop, donc il est fin, comme vous voyez. Et en fait c'est plutôt pour les zones par exemple sous les yeux, le nez, l'arête du nez, le menton. En gros les zones où vous n'avez pas trop envie de laisser de traces. Je le trouve très bien parce que justement voilà, il laisse pas de traces alors que pourtant d'habitude avec ces pinceaux là on en a souvent je trouve. Et celui-là est très pratique pour faire comme je vous l'ai dit le dessous de l'œil, etc. Il s'appelle Pointed Foundation Brush. Donc voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment pour faire des zones très précises du visage avec le fond de teint.
Moi qui suis une fille qui applique le fond de teint avec les mains, je suis contente d'avoir ce genre de pinceau quand je veux vraiment faire des zones où j'ai peur de laisser des traces. Le creux de l'œil par exemple, j'ai souvent peur d'en laisser, ça me gêne. Donc voilà, je vous recommande aussi ce pinceau là si vous voulez avoir un peu plus de précision dans le teint. Ensuite, un autre petit pinceau qui s'appelle le Contour Brush, donc il est comme ça. Donc il est fait pour mettre le contouring, donc ici, parce qu'il est vraiment un petit peu plus pointu par là. Honnêtement pour faire le contouring je le trouve pas mal, mais je pense qu'il serait mieux un peu pour appliquer le blush parce qu'il est quand même assez dense et assez épais. Mais pour faire le contouring j'ai déjà essayé et c'est vraiment pas mal parce que du coup on applique moins de couleur du contouring et c'est plus facile à estomper, donc du coup ça donne un rendu plus naturel. Et le dernier pinceau de la gamme du teint, c'est un petit pinceau comme ça qui est un pinceau concealer, donc vous voyez qu'il est sale, celui-là. Donc voilà, c'est un petit pinceau pour cacher les cernes, pour cacher les imperfections, etc., les rougeurs. Il est vraiment top parce que c'est plus hygiénique je trouve de faire ça avec un pinceau et il laisse pas du tout de traces. Donc voilà, alors dans l'ensemble, ça c'est pour le set pour le teint. Dans l'ensemble je trouve une utilité à tous ces pinceaux et j'en suis satisfaite, je les ai tous testés et ceux-là je les trouve vraiment géniaux. Ensuite on a le set pour les yeux, donc le set pour les yeux est violet, donc il est comme ça. Je lui ai enlevé sa petite pochette, mais c'est la même que l'autre. Alors je vais commencer par ce pinceau là qui est le Deluxe Crease Brush. Alors il se présente comme ça, avec un bout assez rond, assez dense. Donc en fait moi je l'utilise comme pinceau estompeur. Parce qu'il est très bien pour estomper, donc parce qu'il est assez dense et du coup on n'a pas comment dire, il est assez dense et franchement je le trouve très bien parce que du coup on n'a pas de traces en fait. Voilà, on n'a pas du tout de traces de fard à paupières qui pourrait être un peu disgracieux, etc. Et pour ça je le trouve très bien. On peut aussi faire le creux avec si vous avez des grandes paupières mobiles. Moi je ne peux pas parce que j'ai des petites paupières mobiles malheureusement. Mais je le trouve très doux en plus, c'est très facile à manier parce que ceux-là sont vraiment très fins. Et donc vraiment facile à utiliser. Celui-là c'est vraiment pour moi un indispensable parce qu'on a toujours besoin d'un pinceau estompeur et celui-là fait vraiment l'affaire. Donc toujours au niveau de l'application du fard à paupières, on a le pinceau Base Shadow Brush, donc pour appliquer le fard à paupières. Donc celui-là est très sale, j'ai fait un maquillage orange très récemment et donc voilà. Alors celui-ci se présente avec un bout assez long comme vous le voyez et il est assez fluffy, ce qui est assez étonnant pour un pinceau applicateur de fard à paupières parce qu'on n'a pas l'habitude. La plupart du temps ils sont plus courts, moins fluffy et donc c'est une autre façon d'appliquer son fard à paupières. Celui-là je l'aime beaucoup parce que j'arrive à la fois à appliquer mon fard à paupières et à estomper en même temps, ce qui est assez incroyable pour un pinceau applicateur et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc voilà, il ressemble à ça et rien que pour le fait qu'on puisse faire deux choses en une avec ce pinceau je le trouve vraiment top. Ensuite on a un pinceau qui m'a un peu déçue parce qu'en fait j'ai pas encore trouvé sa réelle utilité, mais peut-être qu'un jour je le trouverai. Donc c'est le Pixel Point Eyeliner Brush. Donc il se présente comme ça et comme vous le voyez la pointe est vraiment minuscule, mais pas assez minuscule pour faire l'eyeliner. Donc en fait c'est un pinceau qui est censé justement faire l'eyeliner, mais je vais peut-être vous faire un zoom et en fait j'ai vraiment pas réussi à faire un trait d'eyeliner avec. C'est vraiment compliqué parce qu'il est vraiment trop gros. Je sais pas, comme vous voyez c'est un peu trop gros, enfin moi j'ai pas réussi. Donc en fait ce que je fais c'est que comme j'ai une petite paupière mobile j'arrive quand même à l'utiliser dans le creux comme ça. Et j'arrive aussi à l'utiliser en ras de cils inférieur et c'est assez pratique en fait, même des fois pour faire un peu le creux ici. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal en traçant mon eyeliner, ça m'a vraiment fait un truc assez épais et c'était pas super esthétique. Donc voilà un petit peu le problème de ce petit pinceau, malheureusement j'en ai pas vraiment trouvé l'utilité et je trouve ça un peu dommage. Donc ensuite un autre pinceau, alors ça c'est pas, je pourrais pas vraiment bien vous en parler parce qu'en fait il est pas du tout fait pour moi. C'est le Brow Brush, donc en fait c'est un pinceau biseauté comme ça qui est plutôt épais. C'est pour faire les sourcils en fait, mais comme moi je me fais pas vraiment les sourcils, ou alors les seules fois que je fais mes sourcils c'est avec un crayon de chez MAC, c'est un peu compliqué parce que bah voilà je me sers pas de fard à paupières pour faire mes sourcils. En revanche si jamais un jour je veux le faire avec un fard à paupières, je trouve qu'il fait vraiment parfaitement la forme du sourcil et il est vraiment très simple d'appliquer,
je sais pas, je suis en train de faire ça et déjà ça a l'air facile à estomper, etc. Donc je pourrais pas vraiment vous donner un avis sur ce pinceau là parce que je ne m'en sers pas comme pinceau à sourcils. En revanche je m'en sers en dessous de l'œil parce que même s'il est assez épais, j'arrive quand même à faire un truc assez joli et assez précis. Et j'utilise surtout pour appliquer du noir au ras de cils supérieur. Parce que moi j'aime bien les traits assez épais au niveau du noir sur le ras de cils inférieur. Et rien que pour ça je le trouve très sympa. Et le dernier petit pinceau que je vais vous présenter, c'est le Accent Brush. Donc il est comme ça. Donc c'est un tout petit pinceau et au début je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire. Et en fait j'ai trouvé ce que j'allais en faire, je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est un tout petit pinceau, vraiment très fin, ça peut faire peur comme ça, peut-être qu'on sait pas trop comment s'en servir mais en fait j'ai trouvé. Donc alors comme il est assez petit, il peut vraiment se faufiler partout. Autrement dit, on peut vraiment appliquer la touche lumière ici, comme ça. Et on peut aussi faire la touche lumière ici, au niveau de l'arcade, parce qu'il fait vraiment la bonne taille. Donc ici et ici, c'est vraiment le petit pinceau précision qui est vraiment sympa à avoir parce qu'on peut vraiment tout faire avec. On peut même faire le ras de cils inférieur, etc. Donc moi je le trouve vraiment très bien pour ça. Et pour terminer, j'ai acheté un petit pinceau rose qui est Forever Alone malheureusement parce qu'il est rose et parce qu'il est détesté de ces petits pinceaux violets et puis orange. Je pars un peu en couille mais tout va bien. Donc mon petit pinceau rose, c'est le Setting Brush. Donc il est comme ceci. Et c'est un pinceau que j'avais acheté pour faire le blush. Et alors, bizarrerie ou pas, celui-là, donc celui que je vous ai présenté, est fait pour faire le contouring. Et celui-là est fait pour faire le blush. Ben moi je fais l'inverse. J'utilise celui-là pour le contouring et celui-là pour le blush parce que celui-là est un petit peu plus gros pour faire le blush, c'est un peu plus simple, et celui-là est beaucoup plus fort pour faire le contouring, donc voilà. Mais honnêtement peu importe, on trouve leur utilité aux deux parce que celui-là sera toujours plus fin qu'un gros pinceau comme ça pour faire le blush ou quoi. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe les noms qu'ils ont, vous trouverez toujours une utilité de ces pinceaux parce que voilà, ils ont tous une forme différente. Vous trouverez forcément une alternative, certains pinceaux vous serviront exactement à faire la même chose que d'autres, etc. Donc alors voilà les filles, ma revue sur les pinceaux Real Techniques est terminée maintenant. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous laisser avec la démo sur le site iHerbs où je fais une simulation de commande. Il y en a à environ pour 40 €, non pas 30 comme j'avais dit dans ma vidéo précédente. Je pensais que c'était 30 mais en fait c'est plutôt 36, donc j'ai arrondi à 40. Donc 40 frais de port compris, puisque au-dessus de 20 $, le site iHerbs vous offre les frais de port. Donc en gros j'en ai eu pour 40 € à peu près pour tous ces pinceaux là, sachant que je trouve vraiment pas ça cher étant donné de la qualité et puis du nombre de pinceaux surtout. Donc dans la démo que vous allez voir, je vous présente aussi par la même occasion les références des pinceaux et des sets que j'ai achetés. Donc je vous laisse tout de suite avec la démo. Alors quand on arrive sur Google, on tape iHerbs et on prend le premier résultat qui nous vient, donc c'est iHerbs.com. On arrive sur cette page et dans les lettres en haut, on va à la lettre R comme la marque Real Techniques et on clique sur Real Techniques by Samantha Chapman. Donc là on arrive à l'endroit où il y a tous les pinceaux, tous les sets de pinceaux, donc on a 2 pages. Et là je vais sur le premier set de pinceaux qui est le set orange pour le teint, qui coûte environ 18 $. Et on a juste à côté le prix en euros. Donc là je l'ajoute à mon panier et voilà comment se présente le panier. Donc ensuite en haut j'ai les sélections qui pourraient peut-être m'intéresser. Donc là je clique sur le set pour les yeux, donc il coûte exactement le même prix que le premier set. Et de la même façon je vais l'ajouter à mon panier. Et toujours en haut dans la sélection des produits qui seraient susceptibles de me plaire, je vois le pinceau rose blush. Donc qui coûte 9 $ environ. Et donc on a le prix en euros à côté et je fais Add to Cart, donc ajouter à mon panier. Donc voilà mon panier, j'en ai pour environ 36 €, frais de port inclus puisque vous voyez à gauche en rouge que les frais de port sont offerts à partir de 20 $. Donc là j'arrive sur la page d'enregistrement, donc soit je m'identifie parce que j'ai déjà un compte, soit je m'enregistre sur le compte. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai ensuite vérifier ma commande, payer, ça sera envoyé et j'aurai ensuite le revue totale de ce que j'ai. Voilà les filles, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que vous aurez pu trouver dans ces pinceaux peut-être des indispensables qui vous manquaient ou simplement vraiment
ces deux sets de pinceaux qui sont pour moi des indispensables qu'on devrait avoir quand on commence le maquillage. Voilà, j'espère vraiment que j'aurais pu vous renseigner quant aux pinceaux Real Techniques, que cette vidéo était à la hauteur de ce que vous me demandiez au niveau de ces pinceaux. Et donc voilà, je vous invite à rejoindre ma page Facebook les filles, parce que souvent je vous pose la question de quelle vidéo vous aimeriez voir, et donc vous me répondez souvent sur la page Facebook, et moi je m'inspire de ce qu'il y a sur la page Facebook pour vous faire des vidéos, et aussi à rejoindre mon Twitter parce que je raconte un peu ma vie sur mon Twitter, donc voilà. Et voilà, abonnez-vous si jamais mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes toujours pas abonnés. Et donc voilà les filles, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés par les pinceaux Real Techniques, si vous comptez bientôt les acheter ou pas, ou alors dites-moi aussi dans les commentaires quels pinceaux vous me recommandez de tester, parce que moi j'ai juste des pinceaux Sigma et des pinceaux Real Techniques, c'est peut-être un pinceau MAC. Donc dites-moi quel pinceau vous a convaincu et peut-être me convaincrait moi. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà les filles, je vous fais vraiment à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!